Françoise de tout, comment il est? Ouais, là, en fait, il a posé la même question à elle. Et où? On voit mal si c'est toi, c'est ça? Canadien, joue-tu fort cette année ou ben? Aucune idée. Bon, mais vous avez... jamais fort, ouais, c'est vrai. Tu vois, là, pour une fois, on a un échange, c'est juste nous autres qui peut comprendre. Non, mais il a demandé la même chose qu'on se fait toujours demander, nous, les Québécois, qu'on va en France ou peu importe. Parle vert. Je parle, là, Chris. Donc, je vais vous donner un choix. J'ai préparé un truc, ok? J'ai adapté un truc que je fais à Québec d'habitude qui marche super bien. Tout le monde pète de rire, c'est l'enfer. Et je l'ai adapté pour ici, j'ai changé une couple de mots. Fait que vous voulez la version intégrale Keb ou vous voulez la version modifiée 974 Réunion? 974. On va du fun ici en tabarnak à moi. Donc je fais la version que j'ai modifiée. Écoutez, je me présente. Moi c'est Charles, comme vous avez compris déjà, je viens du Québec. Et au Québec, le 1er juillet, c'est synonyme de déménagement, ok? Et qui dit déménagement dit aussi repeindre le nouvel appart. Et la peinture, moi j'aime ça quand c'est terminé. Vraiment, essentiellement. En fait, c'est que je déteste l'espèce de triathlon de merde de déménager, repeindre et te fâcher avec ta copine parce qu'elle t'avait déjà dit que tu aurais passé de peinture pour faire la cuisine et le salon dans la même journée. Comme un con, tu vas pour la 16e fois chez le roi Merlin mon cul parce que t'as juste ça à faire de toute façon. Mais bref. Heureusement, j'ai un ami, lui, il aime ça, peindre. Il aime ça peindre, lui, il trouve ça fun. Moi, je pense qu'il devrait revoir sa définition du mot fun. Mais il a quand même réussi à me chauffer un peu, hein, à me motiver pour le faire. Il dit, écoute, un soir, je viens chez toi, on boit une petite bière, je dors sur le canapé, et le lendemain, on dirait que la peinture en 2-2, c'est terminé. Moi, j'étais convaincu à bière. Dans ma tête, c'est un super plan. Tu la sens la douille. Hein, dans le super plan. En fait, c'est qu'après la première bière, on s'est dit, tiens, on pourrait tester des petites recettes de cocktails, hein? Et en voulant tester les recettes, on a décidé d'essayer chacun des alcools en formule shot avant de les faire. Et à un certain moment donné, il y a toujours un ami un peu plus raisonnable dans le duo, hein, qui finit par dire hey, il suffit, mon comparse. Il semble que nous soyons sustentés. Cessons et allons dormir. Non. Non, nous, notre ami raisonnable était parti se coucher tôt, hein, avec son grand ami, le gros bon sang. Hein. Nous, on a fini par aller se coucher, quand même, à un certain moment donné, pile quand ma copine se levait, elle, pour aller travailler. Et ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble, elle et moi. Et elle me connaît quand même très bien, okay, depuis le temps. Donc quand elle a vu ma petite tête émerger du sous-sol, elle m'a juste dit « Ah! Bonne journée, mon fripon! » Ouais, c'est bon parce qu'à mon âge, quand je bois, je sais exactement il est où le point de non-retour. Hein? Vous connaissez ce point de non-retour-là? Hein? Souvent, tu le croises à 2-3 heures du matin, en allant pisser. Tu vois, il est là, il te regarde dans le miroir, là. C'est mon culé, oh. Lui, là, il te regarde, il est content. La fête n'arrête jamais! On fait des shots! Tout ça, regardez comme. On en fait 2! Let's go! Ce soir-là, mon point de non-retour, je l'ai croisé à ma 3e recette de mojito à l'orange. Double rhum et muscade. Avez-vous déjà mis la muscade dans un cocktail? Toujours une crise de raison pourquoi. Cette partie-là, je ne l'ai pas modifiée tant que ça, je t'avouerais. Donc, après ce cocktail-là, puis en me réveillant le lendemain, en fait, le lendemain, 4 heures après m'être couché, je me suis vite rendu compte que j'allais avoir besoin de beaucoup d'eau pour diluer toute la muscade. Le problème que j'ai rencontré, c'est que l'eau, elle n'avait pas envie d'être avec moi ce jour-là. Donc, elle a décidé de se sauver. Très vite. Par ma gueule. Dans les toilettes. Et moi, quand je vomis... bon, il y a personne qui vomit de façon délicate et charmante. Hein? Ça, on le sait. Sauf peut-être ma copine. En fait, elle... on dirait elle vomit sur mute. Comme mode silencieux. Je l'entends rentrer dans les toilettes. J'entends la chasse. J'entends la brosse à dents.
C'est tout. Puis la soeur est comme, allez, on va faire les courses. Moi, je suis encore une larve. Pourquoi ma vie? Qu'est-ce que l'espace de vivre? Donc, je m'en vais avec ça, mon gars, je me suis mêlé. Donc, oui. Donc, elle, la soeur, tout va bien. Moi, c'est plus un Karcher à chiottes. Okay? Donc, après avoir vomi l'équivalent de 3 parcs aquatiques pour les 5 prochaines générations, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je mange un petit quelque chose, hein, pour me mettre quelque chose dans l'estomac pour travailler. Hein. Je rappelle le plan initial. Bière, peinture. Bière, c'est réglé. C'est fait. Okay? Peinture, on peut faire mieux. Donc, on a cherché un petit peu et pas loin de notre nouvel appart, on a trouvé un petit restaurant à peu près 50 mètres. Si ça avait été 51 mètres, on était foutus dans notre état, ok? On mangeait pas. C'était foutu. Donc, on va au petit restaurant. Puis dans ce restaurant-là, comment je vous expliquerai? Le restaurant avait une espèce de vibe, vous dites vibe ici, ouais, une espèce de retraité. Hein? C'est comme si le restaurant avait déjà pris sa retraite depuis 10 ans, mais personne ne l'avait dit à personne. C'était juste... Puis la décoration, c'est comme s'il avait pris une boîte dans une brocante. J'ai dit que j'allais faire des apports, ok? C'est comme s'il avait pris une boîte dans une brocante, en se disant, j'ai payé pour la boîte, je vais utiliser toute la boîte. Il avait lancé ça sur les murs, avec aucune cohésion décorative, ok? Mais... l'assiette brunch à 12$, un délice. Sauf que l'assiette brunch à 12$ n'avait pas envie d'être avec moi non plus ce jour-là. Donc, recarcher à chiottes. Et ça nous a pris finalement 2 jours pour compléter la fastidieuse tâche de repeindre l'appartement. Et après, mon ami non raisonnable, il venait me voir et me dit « Hey, on mériterait pas une petite récompense? » Il dit « Et si on fêtait ça? » J'ai dit « Tu sais quoi? Fabo à ou, Carlis. » C'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup tout le monde.